Dans la somptueuse villa de la famille Adebayo, l'opulence se mêlait à une tension palpable. Adama, la matriarche, une femme d'affaires redoutable et respectée, n'avait qu'un seul souci, sa belle-fille, Amina. Depuis 5 longues années, le mariage de son fils unique, Kaël, restait sans fruit. Pour Adama, dont la fortune et le nom devaient perdurer, c'était une insulte, une malédiction. Amina, douce et aimante, sentait le regard glacial de sa belle-mère peser sur elle à chaque instant. Elle aimait Kaël plus que tout, et leur amour était sincère. Kaël, lui, était un homme moderne, déchiré entre l'amour pour sa femme et le respect quasi sacré pour sa mère. Il rassurait Amina en secret, lui jurant que leur amour était suffisant, mais en public, il se taisait, écrasé par l'autorité maternelle. Adama commença son offensive subtilement. D'abord, des piques lancées lors des dîners de famille. Une femme accomplit son devoir en donnant une descendance. Un arbre qui ne donne pas de fruits, on le coupe, n'est-ce pas? Disait-elle, son regard de fer fixé sur Amina qui baissait la tête, son cœur se serrant. Les murmures se transformèrent en complot. Adama commença à suggérer des noms de jeunes femmes fertiles, de bonne famille à son fils, sous prétexte de partenariats commerciaux. Un soir, la tension éclata. Adama avait organisé un grand dîner avec des invités influents. Au milieu du repas, elle se leva, un verre à la main. « Je voudrais porter un toast à l'avenir de la lignée Adebayo », commença-t-elle. Puis, se tournant vers Amina, elle ajouta d'une voix forte. « Malheureusement, certaines branches de notre arbre familial semblent stériles. » L'humiliation fut totale. Les invités se figèrent, le silence devint assourdissant. Amina, les larmes aux yeux, se leva et quitta la table en courant. Kaël, pour la première fois, explosa. « Mère, ça suffit! Comment oses-tu humilier ma femme de la sorte? C'est Amina que j'aime, avec ou sans enfant. Notre bonheur ne se mesure pas à notre capacité à procréer. » Adama, stupéfaite par cette rébellion, le regarda avec fureur. « Tu es aveuglé par cette femme, elle va détruire notre nom. » Le conflit s'envenima. Adama intensifia sa guerre psychologique. Elle interceptait les appels d'Amina, répandait des rumeurs sur sa prétendue infidélité et alla même jusqu'à consulter des marabouts pour briser le sortilège qui liait son fils à cette femme inutile. La villa, autrefois un havre de paix, devint un champ de bataille. Amina, épuisée et le cœur brisé, sentit ses forces l'abandonner. Elle commença à croire qu'elle était la source de tous les problèmes. Un après-midi, alors qu'elle était seule, elle fit ses valises, une lettre d'adieu posée sur le lit conjugal. « Mon amour, je pars pour que tu puisses avoir la vie que ta mère souhaite pour toi. Mon amour pour toi est trop grand pour être la cause de ta souffrance. Pardonne-moi. » Quand Kaël rentra et trouva la lettre, son monde s'effondra. Il se précipita chez sa mère, brandissant le papier. « Regarde ce que tu as fait, tu l'as chassé, tu as détruit ma vie pour ton obsession de la descendance. » Sa colère était si grande, sa douleur si profonde, qu'Adama vit enfin le désastre qu'elle avait provoqué. Elle ne voyait pas un héritier potentiel, mais son fils, son unique enfant, anéanti par le chagrin. Pour la première fois, la femme d'affaires laissa place à la mère. La peur de perdre son fils fut plus forte que son désir d'un petit-fils. Pendant ce temps, Amina avait trouvé refuge chez une vieille tante dans un village reculé. Elle passait ses journées à aider aux champs, essayant d'oublier sa vie passée. Mais le souvenir de Kaël la hantait. 1 mois passa, puis 2. Amina commença à se sentir étrangement fatiguée. Des nausées matinales la prirent par surprise. La vieille tante, sage et expérimentée, la regarda avec un sourire entendu. « Mon enfant, il semblerait que les ancêtres aient finalement répondu à tes prières. » Un test de grossesse confirma ses soupçons. Amina était enceinte. La joie et la peur se bousculèrent en elle. Devait-elle retourner auprès de Kaël? Et si Adama ne la croyait pas? Et si elle pensait que l'enfant n'était pas de son fils? La nouvelle de la grossesse d'Amina, cependant, voyagea plus vite qu'elle. Par le biais de parents éloignés, l'information remonta jusqu'aux oreilles d'Adama. Le remords qui la rongeait déjà se transforma en un besoin urgent de réparation. Conduisant elle-même sa voiture de luxe sur les routes poussiéreuses, une chose qu'elle n'avait pas faite depuis des décennies, elle arriva au village. Elle trouva Amina assise sous un manguier. La jeune femme, surprise et méfiante, se leva. Adama s'approcha, non pas avec l'arrogance habituelle, mais avec une humilité qu'on ne lui connaissait pas. « Amina,
dit-elle, la voix tremblante. Je suis venue te demander pardon. J'ai été aveugle. Mon orgueil, ma peur de voir notre nom s'éteindre m'ont fait commettre des actes impardonnables. J'ai blessé mon fils et je t'ai fait un mal terrible. Peux-tu un jour me pardonner ?» Les larmes coulaient sur les joues de la matriarche. Amina, voyant cette femme puissante si vulnérable, sentit son propre cœur s'adoucir. Elle vit la grand-mère de son futur enfant. Elle vit une mère qui avait eu peur de perdre son fils. La route vers le pardon serait longue, mais la première pierre venait d'être posée. Kaël arriva peu après, alerté par un appel de sa mère. En voyant les deux femmes les plus importantes de sa vie parler, même avec hésitation, un immense poids quitta ses épaules. Il prit Amina dans ses bras, le regard plein d'amour et de soulagement. Il se tourna ensuite vers sa mère et hocha la tête, un geste silencieux d'acceptation. Le retour à la villa fut différent. Adama, transformée par cette épreuve, devint la plus grande protectrice d'Amina. Elle veillait sur sa grossesse avec une attention presque excessive, préparant des plats traditionnels, organisant les rendez-vous chez les meilleurs médecins. La naissance du petit Femi, un garçon en parfaite santé, scella la réconciliation. Dans les bras d'Adama, le bébé n'était pas seulement un héritier. Il était le symbole du pardon, de la résilience de l'amour et de la preuve qu'une famille est bien plus qu'une simple lignée. C'est un lien du cœur, capable de surmonter les épreuves les plus dures. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. Prenez soin de vous et à très bientôt.